C'est parti pour un tirage sentimental. Alors, on va de suite voir ce que les messages vont vous dire aujourd'hui par rapport à votre autre. Et on va regarder si il peut avoir, si vous n'êtes plus en communication, un retour possible de votre autre. Alors, là, s'il y avait des messages par rapport à lui, qu'est-ce que la vie pourrait lui dire, qu'est-ce que l'univers pourrait lui dire. Allez, hop. Rien à prouver. C'est peut-être quelqu'un qui se met une grosse pression en ce moment, dans sa vie en général. On lui dit, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne, comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Donc on a quelqu'un ici qui peut se mettre une réelle pression dans sa vie. Alors vous me direz en commentaire si c'est plutôt au niveau professionnel, si c'est peut-être par rapport à un projet que cette personne est en train de mettre en place, si c'est dans sa vie en général, si c'est dans sa vie sentimentale. On a quelqu'un qui peut voilà, se mettre la pression et comme si voilà, cette personne devait se prouver quelque chose alors pour elle-même ou pour lui. Hein. Alors on voit que cette personne, elle est créative en ce moment. Folie des grandeurs. Tu es très créatif ou créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a quelqu'un ici qui se met la pression. Hein. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc pour moi, on a quelqu'un ici en ce moment vraiment qui est peut-être qui est en train de faire aussi une formation. On peut avoir quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle, une formation, qui passe un diplôme, etc. Enfin, on a vraiment quelqu'un pour moi qui est en train d'avancer dans sa vie ou qui se met une pression. Qui se met une pression peut-être vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis de soi-même déjà en général. Hein. Vous me direz en commentaire, mais voilà, hein, on a quand même quelqu'un dans ce cas-là. Après, troisième, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Donc vous voyez, on a quelqu'un quand même qui a... ça bouge, hein. Enfin, je veux dire, de son côté, il y a quand même des choses. Et puis, bon, se mettre cette pression, ça peut être quand même quelque chose de nocif. Hein. Non et non. Voilà ce qu'on lui dit. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui, sans plus te culpabiliser. On a quelqu'un ici qui vraiment ne sait peut-être pas dire non. Non au travail, non à ses amis, non, et qui peut se laisser déborder. On peut avoir quelqu'un qui ne sait pas mettre forcément de limites ou sous son air comme ça, en fait, peut dire non et puis en fait après cède et dit oui. Vous voyez? On a quelqu'un ici qui ne sait pas forcément mettre de limites aux situations, aux gens. Donc, on a quand même ça qui ressort. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment à cette personne. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment à cette personne? Bon, alors, que se passe-t-il en ce moment dans sa vie à cette personne? Bon, on a quelqu'un qui est en train vraiment d'y voir plus clair, hein, par rapport à un projet, par rapport à un début de quelque chose.
par rapport à un compromis. Ça peut être, je vous dis, dans sa vie professionnelle, ici peut-être une association avec quelqu'un, une négociation, une conciliation, un mariage. C'est possible aussi qui est en train d'y voir plus clair. C'est aussi possible que ce soit par rapport à vous, là. Finalement, ce couple trouvait on va dire, la bonne entente. La bonne entente aussi par rapport à vous. Là, on a quelqu'un qui est en train de regarder, d'y voir plus clair. Donc, on peut aussi avoir quelqu'un qui est en train de divorcer ici. Qui est en train d'éclaircir les choses. Donc, vous me direz où est-ce qu'on est votre autre. Mais voilà, ici, on peut parler de plusieurs choses. Conciliation, négociation, ça peut être dans un domaine particulier, ça peut être aussi au niveau sentimental. Quelqu'un qui éclaircit sa vie. Vous voyez ? Donc, on a quelqu'un qui essaye d'y voir plus clair, quelqu'un qui essaye peut-être de résoudre là aussi d'autres choses. On va regarder qu'est-ce qui se passe dans sa vie, on va dire sentimentale. Tiens, sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie sentimentale à cette personne ? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie sentimentale à cette personne ? Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa vie sentimentale à cette personne ? Bon, il y a quelqu'un qui est en train de s'éloigner, de prendre de la hauteur, du recul par rapport à quelque chose qui a commencé. Une histoire qui lui ronge un peu les sangs, là. Ça peut lui causer... on a quelqu'un qui... on va regarder au niveau sentimental dans quelle énergie il est. Mais voilà, on a encore quelqu'un qui prend de la hauteur, qui essaye de s'éloigner un petit peu. Alors, cette personne peut s'éloigner de vous, mais c'est parce que en ce moment, ça lui cause des soucis, là. Peut-être, des souffrances. Que cette personne, elle prend du recul. Parce que là, on a quelqu'un... qui peut être au niveau sentimental dans une certaine souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on a en tirage énergétique au niveau sentimental ? Bon, on vous parle ici de karma familial. Déjà, vous voyez, regardez. J'ai ici en dos blocage karmique. Ici, on a quelqu'un qui... On va dire, quand on parle de karma, etc., ça se reproduit. Vous voyez, en dos, j'ai quoi ? C'est quelqu'un qui essaye de se protéger. C'est peut-être pour ça que cette personne-là prend du recul, parce qu'il y a une agitation intérieure là. Je vous dis, cette personne, elle n'est pas sereine là au niveau sentimental. Elle essaye, vous voyez, de trouver un équilibre. Cette personne, elle essaye de trouver un... c'est incroyable, regardez ce que j'ai encore en dos. Blocage karmique. Vous voyez, cette personne, il y a quelque chose, oui, quand on parle comme ça de blocage karmique, c'est tout ce qui va être lié à des générations antérieures à elle. Par exemple, ça a pu se reproduire, cette situation dans laquelle est cette personne, je sais pas, chez ses parents, chez ses grands-parents, etc., tout ça. Donc voilà, ou alors on parle de vie antérieure, vous voyez. Donc ici, on a comme si cette personne, dans tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que cette personne peut être bloquée dans des schémas de répétition. Voilà, peu importe vos croyances, cette personne est bloquée là en ce moment dans un schéma de répétition, et c'est pour ça qu'elle a besoin de prendre du recul par rapport au début de votre relation, à la naissance de votre relation, au fait peut-être de mettre en place, de donner vie à votre relation. C'est ça en fait. Ça lui cause des soucis de santé. Cette personne, elle peut être vraiment dans une agitation intérieure, comme on a pu le voir. Elle essaye, tant bien que mal, de trouver son équilibre.
Mais c'est pas facile en ce moment pour elle, hein. C'est pas facile, vous voyez, il y a quand même des schémas bloquants, des schémas de répétition, surtout, qu'il faut casser. Qu'il faut casser. Un karma qu'il faut casser, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Comment se sent cette personne, hein? Vous voyez, elle est vraiment... Moi, je vous dis, elle est pas au top, là, en ce moment, hein. Vous voyez, il y a... On parle de magnétisme et d'injustice. Là, il y a une blessure d'injustice qui revient pour elle, hein. Elle trouve ça injuste, hein. Ce qui s'est passé récemment ou ce qui se passe en ce moment, ça lui réveille cette blessure de l'âme, de l'injustice, hein, qui est très très marquée. Le magnétisme, c'est comme si en ce moment, cette personne, elle attirait que des situations injustes pour elle. Injustes, qu'elle ne trouve pas juste, et ça la met à mal, hein. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui, vous voyez, est pas au top niveau de sa forme, n'a pas forcément en ce moment même les idées claires. On a quelqu'un qui est dans une certaine souffrance, et qui essaye, voilà, de prendre du recul, d'y voir plus clair. On a quelqu'un qui essaye de retrouver déjà, voilà, un équilibre intérieur, parce que là, tout est, vous me direz ce qui s'est passé entre vous, mais là, c'est comme si, voilà, tout était un peu, on va dire, bousculé, tout ça, etc. Alors, on va regarder par rapport à vous. Qu'est-ce que ça vous fait à vous au niveau énergétique? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Bon, on a tout ce qui va être le chakra. Ah bah ouais, vous voyez, chakra sacré qui peut être bloqué. Et là, on a une blessure, celle du rejet. Vous avez là la blessure du rejet qui réapparaît pour la plupart d'entre vous. Alors, likez cette vidéo si c'est votre cas, commentez et dites-moi, bah oui, effectivement, là, j'ai l'impression de me sentir rejetée. De me ressentir rejetée par cette personne. Vous vous sentez... voilà, hein. Ça peut être vraiment, comment je peux vous dire, blessant aussi, hein. La blessure du rejet, c'est quelque chose aussi... hein, vous voyez, d'un côté, cette personne, elle a la blessure de l'injustice qui réapparaît en ce moment. Vous, du coup, vu qu'elle prend du recul, qu'elle s'éloigne, qu'elle essaye d'y voir plus clair, de retrouver un certain équilibre, parce qu'elle est dans une agitation intérieure en ce moment, qui est telle qu'elle a besoin de ça, forcément, vous, ça crée aussi, ça révèle une blessure de l'âme, et celle du rejet. Vous vous sentez rejeté en ce moment même. Alors, on va regarder du coup... on va regarder si cette personne a quelque chose à vous dire. Est-ce que cette personne a quelque chose à vous dire? Cette personne, elle vous dit que là, en ce moment, effectivement, elle peut être froide, elle peut être distante. Pourtant, vous lui manquez. Vous lui manquez la saveur de votre peau, votre odeur. Mais elle a besoin de, pour l'instant, couper les liens. Alors ça peut, elle vous dit, hein, ça peut paraître instable, hein, comme situation en ce moment. Vous pouvez, elle a conscience que ça peut être comme un ascenseur émotionnel en ce moment pour vous, hein. Mais elle a besoin là de retrouver un équilibre. On vous parle encore ici d'équilibre. Équilibre, calme et paix. Elle a besoin de guérir de certaines choses là. Et elle a conscience
Elle a conscience que c'est lié au karma, tout ça. Elle a conscience. Elle a conscience que c'est lié à son karma ici. Et vous voyez ce qu'on a en dos. On a effectivement détachement, période de lâcher prise. Cette personne, elle a besoin de guérir de certaines choses, de son karma en ce moment, d'accord ? C'est pour ça qu'elle est aussi froide, qu'elle est aussi distante, qu'elle est dans un détachement. Alors, on va regarder si cette personne va pouvoir revenir. Si cette personne va pouvoir reprendre, on va dire, la communication. Est-ce que cette personne va reprendre finalement la communication avec vous ? Je vais prendre, hop. Est-ce que cette personne va reprendre la communication avec vous ? Est-ce que cette personne va reprendre la communication avec vous ? Est-ce que cette personne va reprendre la communication avec vous ? Ah, voyez, regardez-moi ça. Il y a l'amour là. Il y a l'amour. Et don. Et oui. Oui. Magnifique, c'est magnifique. Magnifique là, cette carte. Oui, elle va reprendre la communication avec vous. Ah bah regardez ce que j'ai au dos. Dis donc. Oh. Rien que pour ça, vous êtes tous obligés de liker la vidéo. Non mais c'est incroyable, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Je trouve ça magique. Je trouve ça magique. Vous voyez, hop, communication. Oui, cette personne, homme ou femme, hein, vous adaptez au niveau du sexe, va reprendre la communication. Mais oui, cette personne va reprendre la communication, les amis. Bon. Et oui, parce que là, il y a des sentiments. Il y a des sentiments amoureux, là. Hein. Il y a des sentiments amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Dans quel état d'esprit est cette personne ? Dans quel état d'esprit est cette personne en ce moment ? Dans quel état d'esprit est cette personne en ce moment ? Dans quel état d'esprit est cette personne en ce moment ? Elle essaye de voir la lumière, cette personne. Elle essaye d'être plus lumineuse, de retrouver sa joie intérieure aussi. Hein. On a quelqu'un ici qui essaye de remettre tout ça en place et d'avancer. Elle essaye d'avancer tant bien que mal dans sa vie, là. Hein. Elle essaye de retrouver l'équilibre rapidement. Elle est dans un état d'esprit vraiment de se remettre sur pattes très rapidement, là, cette personne. Hein. Ouais. Dans quel état d'esprit est cette personne ? Dans quel état d'esprit est cette personne ? Quel état d'esprit est cette personne ? Et ouais, elle essaye de rétablir les choses. Hein. Parce qu'il y a des blocages. Elle essaye d'avancer sur ces blocages. Quand je vous dis d'avancer, c'est vraiment de débloquer tout ça. Hein. Et c'est non dit. Hein. On a quelqu'un qui est dans un état d'esprit que les choses changent, que les choses avancent. Et d'arrêter de se défiler. D'arrêter de se défiler par rapport à son bonheur, finalement. On a vraiment quelqu'un qui, pour moi, là, est en train de faire un gros travail. On a quelqu'un qui est en train de faire un gros travail. Et qui essaye, là, de retrouver sa lumière. De remettre de la joie dans sa vie, de la rééquilibrer. Là, on a quelqu'un, dites-moi si cette personne s'intéresse au niveau spirituel à des choses, ou alors peut-être
cette personne va essayer des techniques aussi. On peut avoir quelqu'un qui essaye plusieurs techniques pour pouvoir se libérer de quelque chose. Alors, on va vous faire une carte. Allez, hop, là ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à vous, par rapport à cette relation? Bon, je rappelle, c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Si vous avez besoin que je réponde maintenant à vos questions, si vous avez des questions, si vous souhaitez savoir ce qui va se passer avec cette personne, vous pouvez prendre une consultation de suite avec moi. Le lien est dans la description de cette vidéo, donc si vous voulez que je réponde maintenant à vos questions. Et oui, il y a eu des drapeaux rouges, il y a eu des choses. Ah, vous voyez. Vous pouvez aimer sans crainte. Et on vous parle de mariage. Là, en ce moment, il peut, forcément, ça peut vous alerter. On parle de drapeaux rouges, des choses qui vous mettent en garde, c'est vrai. Mais on vous parle aussi ici d'engagement. Il y a un lien entre vous. Il y a un lien. Regardez ce qu'on vous dit là. C'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous adaptez, ok. Il y a un lien. Même s'il y a des choses comme des épreuves qui sont difficiles en ce moment, il y a un lien. Il y a un lien entre vous. Donc pour la plupart d'entre vous. Alors, on va vous tirer une carte. Une carte conseil. Une carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on prend celle-là. Croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Bon. Il y en a ici, c'est un travail d'une vie, le travail sur soi. Il ne faut jamais l'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis? Je vais prendre celle-là. Zen attitude. Passe tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite, les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as bien besoin. Oui, ça peut il peut avoir un certain stress là en ce moment, chez vous. Hein, et ça, c'est clair et net que... Et ça, c'est clair et net qu'effectivement, vous avez certainement besoin d'une bonne dose de rigolade et de prendre les choses de manière beaucoup plus zen. Ici, on vous parle de quoi pour certains ou certaines? Syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Tu as développé le syndrome de la sauveur ou du sauveur. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. C'est un très, 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 très beau message. Et c'est sur ça que je vais vous laisser. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin et réserver une consultation de suite pour que je puisse répondre à vos questions qui peuvent être vraiment lourdes en ce moment, vu là le tirage. Je peux comprendre, il peut y avoir beaucoup de questions qui vous trottent en tête, dont vous souhaitez avoir les réponses. Je suis là, on est ensemble. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve également sur Instagram et Telegram. Prenez soin de vous. À bientôt.